Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en cette période de fête. C'est la dernière ligne droite. On fait ses cadeaux au dernier moment. Je sais que parmi vous, il y a des retardataires. En tout cas, si vous êtes à court d'idées, j'ai quelques tutos qui pourraient vous aider. Ou bien si vous avez envie... Oula, c'est quoi ça? Ou bien si vous avez envie d'agrémenter vos cadeaux, de mettre un petit truc en plus par-ci par-là. Je pense que cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous proposer 4 DIY super simples. Comme d'habitude, je vous le dis, le matériel, vous pouvez potentiellement l'avoir chez vous. Hein. C'est juste 3 petits trucs. Si vous l'avez pas grave. Vite, vous allez au supermarché. Tac, tac, tac. En 2 minutes, vous avez tout dans votre caddie. Vous rentrez à la maison et c'est l'éclate totale. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va commencer. Mais avant tout, si vous ne me connaissez pas, je suis Isnata. Je fais des vidéos DIY et déco où vous pouvez me retrouver quotidiennement en vous abonnant à ma chaîne, en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Et c'est parti! Je prépare mon mélange à cookies, donc je vous mettrai le lien de la recette en barre d'infos. Je forme des boulettes que je vais aplatir et je vais les décorer. Donc le but c'est de s'autoriser vraiment des choses qu'on ne pourrait pas manger tout le long de l'année, que ça soit un petit peu gourmand. Mon inspiration c'était les cookies américains qui sont très fournis, très colorés, super appétissants. Je laisse refroidir et maintenant place à la déco. Donc je vais customiser un fond de boîte avec du papier cadeau. Donc je vais recouvrir l'intégralité. Pour le fond, éviter que le gras se dépose partout, je vais mettre du papier de soie ou bien du papier de cuisson. Je dispose mes cookies, donc comme vous pouvez le voir, il y en a pour tous les goûts. Il y en a aussi juste avec des cerneaux de noix, du chocolat noir, des Kinder, etc. Et je vais recouvrir avec du papier plastique transparent. Le rendu que je veux, c'est professionnel, comme si on avait acheté la pâtisserie en magasin. J'ai fait une étiquette sur mon ordinateur, mais j'ai pas été satisfaite parce que quand je l'ai découpée et que je l'ai mis dessus, je la trouvais vraiment trop grosse. J'ai essayé de faire plusieurs montages pour pouvoir l'intégrer, mais j'étais pas satisfaite du tout. Je vous la mettrai quand même en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Du coup, je suis allée sur l'application Canva, qui est une super application pour créer des étiquettes, pour créer aussi des stories Instagram, etc. J'ai tapé stickers ronds et je suis tombée sur celui-ci que je trouvais super. Je vous mettrai le lien de l'appli en barre d'infos. Bien sûr, c'est pas du tout sponsorisé, j'aurais bien aimé, mais non. Surtout que je vais l'utiliser plusieurs fois. Je l'imprime et c'est parti, je vais pouvoir le découper et le mettre sur mon packaging. Avant de le coller, j'ai rajouté du raffia autour du paquet, donc j'ai tourné le raffia 3 fois. Je le colle et j'ajoute un petit nœud et voici le résultat. Je trouve que c'est une super petite attention si on a peu de moyens ou bien si on veut rajouter un cadeau en plus ou bien si on est invité chez quelqu'un, comme ça on n'arrive pas les mains vides. Pour faire cette crème pour le corps ultra riche et onctueuse, le plus important c'est de désinfecter son matériel. Faites-le sur tout, vraiment tout, les ustensiles, les contenants, etc. Premier ingrédient qui est facilement trouvable dans tous les magasins bio, c'est le beurre de karité pur de la marque Cattier. J'en dépose 100 g dans un contenant et je vais le mettre au bain-marie. Et je rajoute 60 g d'huile de noix de coco pressée à froid, donc bien sûr vous pouvez le retrouver toujours en magasin bio. Quand ça a bien fondu, je verse tout dans un grand contenant et je vais laisser reposer au frigo pendant 30 minutes. Donc mettez le contenant au frigo une fois que ça a bien perdu de la chaleur, hein, faut pas le mettre brûlant. Et on stérilise le contenant. Quand vous le sortez du frigo, ça doit ressembler à ça. Donc soit vous mettez de l'arôme vanille liquide, donc il faut mettre 12 gouttes, mais moi j'en ai pas et je me suis dit qu'avec de l'arôme en poudre ça fonctionnerait. Et oui, ça fonctionne super bien, donc j'en ai mis une cuillère à café. Je mélange avec le fouet et petit à petit ça va faire une belle chantilly. Super gourmande qui va donner envie d'y goûter, mais je vous conseille pas, hein, pas du tout. Pour donner cet aspect chantilly, j'ai voulu prendre une poche à douille et voici ce que ça a donné. Je n'y suis pas arrivée, c'était un vrai carnage, c'est dommage parce que c'était l'aspect que je souhaitais lui donner pour que ça soit vraiment plus joli dans le pot. Juste ravisé à le mettre tel quel dedans, c'est pas très joli et en plus de ça j'ai pris un pot trop gros. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout enlevé et j'ai pris un pot plus petit. J'aurais voulu vous refaire la vidéo histoire que ça soit plus joli avec la chantilly, mais j'avais vraiment pas le temps et plus d'ingrédients. Et en plus, c'est des cadeaux de dernière minute avant Noël, donc il fallait surtout pas que ça me prenne 10 000 ans avant de poster la vidéo. Je désinfecte le pourtour du bocal avant de le refermer.
J'ai fait une étiquette, je vous mettrai le lien en barre d'infos et je la colle. Pour info, si vous voulez la meilleure des crèmes, si vous avez les jambes sèches, ultra sèches même comme moi, elle va faire des merveilles. Je ne suis pas avare en compliments, mais je peux vous dire que c'est un produit de qualité. Juste essayez. Elles sont ultra bon parce qu'il y a un mélange de coco et de vanille. Ça peut défier tous les produits, même de luxe, à tester vraiment. Et vous m'en direz des nouvelles. Pour le carnet, là aussi, je suis allée sur l'application Canva et j'ai tapé carnet de notes sur la barre de recherche et vous avez plein de styles de couverture. J'en ai choisi une et comme vous pouvez le voir, on peut customiser toutes les décorations, tout ce qu'il y a sur le carnet. Après, libre à votre imagination. Moi, je me suis repris à plusieurs fois parce que je suis très indécise. Mais voilà, vous pouvez faire un carnet en fonction de la personne qui va le recevoir, en fonction de ses goûts. Alors, vous avez des modèles gratuits et payants. Bien sûr, moi, j'ai pris que les gratuits. Et une fois que vous êtes satisfait du design, il ne vous reste plus qu'à l'enregistrer et à l'imprimer. Après l'avoir imprimé, je vais faire une marge de 1 cm tout autour. Et je vais relier tous les angles une fois au niveau de la hauteur et au niveau de la largeur vers la marge. En gros, ça doit donner ça et je découpe comme ça vous allez mieux comprendre. Voici ce que ça donne, j'ai dégagé les angles pour une meilleure finition. Je découpe un carton à la taille du motif et j'y colle les marges. Et je camoufle la partie intérieure avec du papier craft. Je plie et je vais faire des points de repère tous les centimètres au niveau de la tranche. Avec une aiguille, je vais trouver tous les points de repère. Je détache une dizaine de feuilles d'un cahier que je n'utilisais plus. Je mets des points de repère et je vais le découper à la forme de mon carnet. Et je fais à peu près la même chose. Sur la tranche, je mets des points de repère au même niveau que les trous pour pouvoir après coudre les feuilles à mon carnet. J'en ai fait aussi un second que j'ai customisé avec du journal déchiré, du papier craft, un autocollant, notebook et voici le résultat. Je prends de la pâte autodurcissante. Si vous n'en avez pas, vous pouvez la créer vous-même. Vous mettrez le lien du tuto juste sous la vidéo en barre d'infos. Je prends une boule que je vais aplatir. Je vais m'aider d'un peu d'eau pour rendre la forme plus ovale. Donc j'insiste sur les endroits qui sont un peu déchirés. Avec l'eau aussi, je vais la rendre plus lisse. Ici, j'ai voulu relever les bords, mais le résultat n'était pas fameux. Donc du coup, j'ai découpé la forme pour enlever les bords. Et je vais créer un long boudin fin que je vais coller sur la tranche de ma forme. Donc pour cela, je vais m'aider d'eau. Je le mets tout autour et j'appuie dessus pour qu'il soit plus plat. Avec de l'eau, je lisse encore la surface. Et maintenant, je vais faire le visage. Donc là aussi, je vais faire plein de petits boudins très très fins. Et
Et toujours avec de l'eau, j'en applique sur la surface et sur le boudin. Je vais les coller de manière à créer un visage minimaliste. Si vous manquez un peu d'inspiration, n'hésitez pas à aller voir sur Google Images. Comme vous pouvez le voir en accéléré, je m'y suis repris à plusieurs fois, donc n'hésitez pas à faire des tests. Ça sèche super doucement, donc vous avez le temps, ne vous inquiétez pas. Une fois que c'est terminé, laissez bien sécher entre 24 voire 48 heures et poncez. Donc moi j'ai pas trop poncé parce que c'était pas encore sec et il fallait que je termine la vidéo. Sinon j'aurais travaillé plus dans le détail. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si c'est le cas, vous savez que c'est important pour nous. La série des vidéos de Noël pour 2020 est terminée. Ça a été un plaisir de faire ça pour vous et de vous partager toutes mes astuces. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, même s'il y a des restrictions, des confinements par-ci par-là. On s'en fiche, je vous souhaite le meilleur dans tout ce que vous souhaitez, la santé, la famille, que tous vos vœux se réalisent pour l'année 2021. Donc voilà, le meilleur, le meilleur, le meilleur. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook le plus souvent. Je suis assez active sur ces deux réseaux. Et bien sûr YouTube, c'est YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me serait le meilleur cadeau de Noël. Ciao ciao, je vous dis à l'année prochaine. S'il n'y a pas d'autres vidéos entre temps, je ne sais pas. L'avenir nous le dira.